Et si je vous disais que la fatigue que vous ressentez aujourd'hui ne vient pas de ce que vous faites, mais de la manière dont vous vivez? Et si, sans vous en rendre compte, vous étiez en train de lutter contre la vie elle-même, et c'est pour cela que rien ne coule, rien ne s'aligne, rien ne dure? Il existe une vérité que peu de personnes ont le courage d'affronter. Plus vous essayez de tout contrôler, plus vous perdez ce qui compte vraiment. Mais il existe un autre chemin. Un chemin où la paix ne dépend pas de l'effort, où la prospérité ne naît pas de l'anxiété et où vous ressentez enfin que vous êtes à votre juste place. Et aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi tout commence à l'intérieur de vous et comment changer cela peut transformer complètement votre réalité. Dites-moi, combien de fois avez-vous eu l'impression de faire tout correctement, de donner le meilleur de vous-même, d'essayer de tout garder sous contrôle, et pourtant, quelque chose vous échappait, comme si la vie était toujours un pas devant, comme si vous couriez sans jamais vraiment arriver quelque part? Cela fatigue. Une fatigue qui ne disparaît pas avec le repos, qui ne s'améliore pas avec un week-end libre, qui ne se résout pas avec des distractions. C'est une fatigue qui vient de l'intérieur, une fatigue de tenter de soutenir une vie qui, au fond, n'a plus vraiment de sens telle qu'elle est, et peut-être que le plus difficile est de l'admettre, parce que vous avez appris que vous devez gérer, que vous devez être fort, que vous devez continuer, peu importe ce que vous ressentez, mais il existe une limite. Et lorsque cette limite commence à être dépassée, la vie envoie des signes, discrets au début. Une irritation ici, une anxiété là, une étrange sensation de vide. Puis ces signes grandissent, tout devient plus lourd, les décisions deviennent plus difficiles, la patience diminue, et, sans vous en rendre compte, vous entrez dans un état constant de pression intérieure. Vous vous reprochez de ne pas être là où vous voudriez être. Vous vous reprochez de ne pas avoir tout résolu. Vous vous reprochez de ne pas être comme vous pensez devoir être. Et cette pression crée une tension silencieuse qui vous accompagne en permanence. Même lorsque vous vous arrêtez, votre esprit ne s'arrête pas. Même lorsque tout semble aller bien, vous sentez que quelque chose n'est pas à sa place, comme si vous deviez toujours quelque chose, à quelqu'un ou même à vous-même. Mais laissez-moi vous dire une chose avec beaucoup de clarté. Vous n'êtes pas né pour vivre ainsi. Cette sensation d'épuisement constant n'est pas normale. Cet état d'alerte permanent n'est pas votre état naturel. Vous avez appris à vivre de cette manière. Mais cela ne signifie pas que vous devez continuer. Il y a une racine derrière tout cela. Et elle est plus simple et plus profonde qu'il n'y paraît. Vous essayez de trop contrôler. Contrôler le temps, les résultats, les personnes, les situations, même vos émotions. Et sans vous en rendre compte, plus vous essayez de tout retenir, plus tout vous échappe. C'est comme essayer de retenir de l'eau entre vos mains. Plus vous serrez, moins vous gardez. Et cela génère de la peur. Peur de perdre, peur de ne pas réussir, peur de ne pas être à la hauteur. Et cette peur vous pousse à serrer encore plus le contrôle. C'est un cycle silencieux qui se répète jusqu'à vous épuiser. Il existe une phrase qui porte une vérité profonde. Ce à quoi vous résistez persiste. Et peut-être que vous résistez trop. Vous résistez à vous arrêter. Vous résistez à ressentir. Vous résistez à écouter cette part intérieure qui a déjà compris que quelque chose doit changer. Parce qu'au fond, vous savez que vous ne pouvez pas continuer ainsi indéfiniment. Vous savez qu'il y a un désalignement. Vous savez que malgré tout ce que vous faites, il manque quelque chose que l'effort seul ne peut pas résoudre. Et c'est précisément ici que le basculement commence. Ce n'est pas en faisant plus. Ce n'est pas en courant davantage. Ce n'est pas en contrôlant mieux. C'est en lâchant. Mais attendez, je sais que ce mot peut faire peur. Lâcher prise semble être abandonné, semble perdre, semble renoncer. Mais en réalité, c'est l'inverse. Lâcher prise, c'est faire confiance. C'est arrêter de lutter contre le courant et commencer à aller avec lui. Et lorsque vous commencez à faire cela, quelque chose de très intéressant se produit. La pression diminue, l'esprit ralentit, le corps répond. Et peu à peu, vous commencez à réaliser que la vie n'a pas besoin d'être une bataille constante. Mais ce processus ne se produit pas du jour au lendemain. Il commence par de petits changements intérieurs, de petites décisions qui, au début, semblent simples, mais qui ont un impact profond. Et la première est presque invisible, mais elle transforme tout. Apprendre à écouter le silence. Aujourd'hui, vous vivez entouré de bruit. Pas seulement le bruit extérieur, notifications, conversations, informations, mais surtout le bruit intérieur, pensées accélérées, préoccupations, comparaisons, attentes. Il y a tellement de bruit que, bien souvent, vous ne savez même plus ce que vous ressentez réellement. Et lorsque vous perdez cette écoute, vous vous perdez vous-même.
Vous commencez à vivre en mode automatique. Vous faites ce qu'il faut faire, vous assumez vos responsabilités, vous répondez aux demandes, mais vous ne vous demandez plus si cela a du sens. Vous ne vous demandez plus si cela vous représente. Vous ne vous demandez plus si cela vous fait du bien. Et c'est là que la distance commence. Parce que le silence n'est pas seulement l'absence de bruit. Le silence est un espace de rencontre. C'est là que vous vous reconnectez à ce qui est vrai en vous. C'est là que les réponses commencent à apparaître. Pas immédiatement, mais avec clarté. Mais le silence demande du courage. Parce que lorsque vous vous arrêtez, vous ressentez. Et ressentir n'est pas toujours confortable. Vous pouvez découvrir des fatigues que vous aviez cachées. Vous pouvez entrer en contact avec d'anciennes frustrations. Vous pouvez reconnaître des désirs que vous ignoriez. Mais c'est précisément cela qui commence à vous réorganiser de l'intérieur. Imaginez votre esprit comme un lac. Lorsqu'il est agité, vous ne voyez pas le fond. Tout est trouble, confus. Mais lorsque l'eau se calme, tout devient clair. Le silence fait cela pour vous. Il ne résout pas votre vie d'un coup, mais il vous redonne de la clarté. Et la clarté change tout. Parce que lorsque vous voyez avec plus de vérité, vous commencez à faire des choix différents. Vous commencez à comprendre ce qui compte vraiment. Vous commencez à savoir ce que vous pouvez laisser partir et ce que vous devez nourrir. Et peu à peu, cette sensation d'être perdu commence à diminuer. Mais il y a aussi quelque chose que vous devez affronter dans ce processus et que beaucoup de personnes évitent, la douleur. La douleur fait partie de la vie. Il est impossible de l'éviter totalement. Les pertes, les déceptions, les frustrations, tout cela existe. Mais ce que vous en faites change complètement la direction de votre histoire. Beaucoup de personnes fuient la douleur. Elles se distraient, occupent leur esprit, évitent de penser, mais la douleur ne disparaît pas ainsi. Elle se cache simplement et continue d'influencer vos choix, vos réactions, vos émotions. Et peut-être que vous avez déjà ressenti cela. Cette réaction excessive que vous ne comprenez pas. Cette tristesse qui apparaît sans raison claire. Cette insécurité qui surgit même lorsque tout semble aller bien. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'accumulation. Et c'est pour cela que transformer la douleur en apprentissage est l'un des mouvements les plus importants que vous puissiez faire. Parce que toute douleur porte un message. Toute expérience difficile apporte un enseignement. Mais pour y accéder, vous devez changer la manière dont vous regardez ce qui s'est passé. Au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», commencez à vous demander « Qu'est-ce que cela est venu m'apprendre ?» Ce changement semble simple, mais il transforme complètement votre position face à la vie. Vous cessez d'être quelqu'un qui subit et vous devenez quelqu'un qui comprend, grandit et évolue. Et lorsque cela commence à se produire, quelque chose de très puissant naît en vous, la force. Pas cette force de tout supporter en silence, mais la force de comprendre, de vous positionner, d'avancer avec plus de conscience. Et avec cette force vient aussi quelque chose que vous recherchez peut-être depuis longtemps, la légèreté. Parce que la légèreté ne vient pas d'une vie parfaite, elle vient d'un esprit aligné, d'un cœur en paix avec ce qu'il a vécu, d'une conscience qui comprend que tout a un sens, même si ce sens n'est pas clair au début. Et lorsque vous associez cela à quelque chose d'encore plus essentiel, tout commence à s'ajuster. La simplicité. La vie est devenue trop complexe, trop d'engagement, trop d'informations, trop de pression. Et au milieu de tout cela, vous vous êtes éloigné de l'essentiel, de ce qui compte vraiment, de ce qui fait réellement sens. Simplifier, ce n'est pas perdre, c'est choisir. Choisir ce qui reste, choisir ce qui part, choisir où vous placez votre énergie. Et lorsque vous commencez à faire cela, vous le ressentez, vous respirez mieux, vous pensez avec plus de clarté, vous vivez avec plus de présence. Parce qu'au fond, ce que vous avez toujours cherché n'a jamais été dans la quantité, cela a toujours été dans la qualité. Et peut-être que maintenant, vous commencez à le voir plus clairement. Et ce n'est que le début, parce qu'il y a encore des couches plus profondes à explorer, des décisions plus importantes à prendre, et des libérations que vous n'imaginez même pas à quel point elles peuvent transformer votre vie. Mais cela, nous allons continuer dans la prochaine partie. Avant de continuer, laissez-moi vous faire une invitation simple mais très importante. Si vous sentez que ces mots résonnent en vous, si à un moment vous vous êtes dit « c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre », alors profitez-en maintenant pour vous abonner à la chaîne, laisser un j'aime et écrire en commentaire la phrase suivante. Je choisis de faire confiance à mon processus et de me reconnecter à moi-même. Cela peut sembler simple, mais lorsque vous l'écrivez, vous ne faites pas que réagir. Vous affirmez une décision intérieure. Et ces décisions, lorsqu'elles sont prises avec conscience, commencent à transformer beaucoup de choses en vous. Maintenant, continuons.
Il existe un point dans ce parcours qui sépare ceux qui restent prisonniers du même cycle, de ceux qui commencent réellement à vivre une transformation profonde. Et ce point, c'est lorsque vous apprenez à protéger votre propre énergie. Parce que jusqu'ici, vous avez déjà commencé à comprendre à quel point l'excès de contrôle vous épuise, à quel point le silence vous reconnecte et à quel point la douleur peut vous enseigner. Mais il y a encore quelque chose qui peut vous tirer vers l'arrière, même sans que vous en ayez pleinement conscience. La difficulté à poser des limites. Et cela se manifeste de manière très subtile. Parfois, c'est lorsque vous acceptez quelque chose que vous ne vouliez pas. Lorsque vous dites « ça va », alors que vous ressentez « cela ne me convient pas ». Lorsque vous restez dans des situations qui vous drainent, simplement pour éviter l'inconfort, le conflit ou le rejet. Au début, cela semble insignifiant, presque sans importance. Mais avec le temps, cela s'accumule. Et chaque fois que vous vous ignorez, vous vous éloignez un peu plus de vous-même. Et ici, il y a une vérité qui peut être inconfortable mais libératrice. Chaque fois que vous dites « oui » à quelque chose qui blesse votre intérieur, vous dites « non » à vous-même. Et cela a un prix émotionnel, mental et même physique. Parce que vivre en contradiction constante avec ce que vous ressentez crée une usure silencieuse. Vous commencez à vous sentir irrité sans raison, fatigué sans explication, démotivé sans comprendre pourquoi. Mais au fond, il y a une raison. Vous êtes en train de vous abandonner petit à petit. Et ce n'est pas parce que vous le voulez. C'est parce que vous avez appris qu'il faut plaire, qu'il faut maintenir l'harmonie, qu'il faut être accepté. Mais cette quête constante d'approbation a un coût trop élevé, la perte de votre propre vérité. Et c'est pour cela qu'apprendre à dire non est l'un des actes d'amour de soi les plus profonds qui existent. Dire non, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est se respecter soi-même. C'est regarder à l'intérieur et reconnaître « cela n'a pas de sens pour moi, cela dépasse mes limites, cela n'est pas aligné avec ce dont j'ai besoin en ce moment ». Et lorsque vous commencez à faire cela, quelque chose change. Au début, cela peut créer de l'inconfort, cela peut faire peur, cela peut même vous faire douter. Mais avec le temps, vous comprenez que cet inconfort est temporaire et que la liberté qui vient ensuite en vaut la peine. Parce que chaque non authentique ouvre la porte à un oui plus conscient. Oui à ce qui vous fait du bien, oui à ce qui vous renforce, oui à ce qui vous représente. Et peu à peu, votre vie commence à se réorganiser. Les relations changent. Certaines s'éloignent, c'est vrai, mais celles qui restent deviennent plus vraies, plus légères, plus respectueuses. Parce que lorsque vous vous prenez au sérieux, les autres commencent aussi à vous prendre au sérieux. Et cela change tout. Mais il existe encore une couche plus profonde qui demande à être regardée avec courage. Une partie de vous que bien souvent, vous évitez de regarder. Votre ombre. Tout le monde en a une, sans exception. L'ombre n'est pas quelque chose de mauvais. Ce n'est pas quelque chose que vous devez éliminer. Elle est en réalité tout ce que vous avez appris à cacher, à nier ou à réprimer au fil de votre vie. Ce sont des peurs que vous n'avez pas voulu ressentir, des insécurités que vous avez tenté d'ignorer, des émotions que vous avez jugées inappropriées, des parts de vous qui, à un moment donné, ont été rejetées et que vous avez décidé de cacher, même à vous-même. Mais il y a un problème avec cela. Ce que vous cachez ne disparaît pas. Cela reste là, influent sur vos choix, vos réactions, vos perceptions, même si vous n'en avez pas conscience. Vous savez, ces situations où vous réagissez de manière disproportionnée, ou lorsque vous vous sabotez sans comprendre pourquoi, ou lorsque vous ressentez quelque chose d'intense que vous ne pouvez pas expliquer. Très souvent, cela vient de l'ombre. Et plus vous évitez de la regarder, plus elle prend de la force. Mais lorsque vous décidez de l'affronter, tout commence à changer. Pas de manière magique, pas de manière instantanée, mais de manière réelle. Parce qu'apporter de la lumière à votre ombre, c'est en pratique vous permettre de voir qui vous êtes vraiment, sans masque, sans filtre, sans jugement. C'est reconnaître que vous avez des failles, et c'est OK. Que vous avez des peurs, et c'est OK. Que vous portez des douleurs anciennes, et c'est OK. Parce que c'est à partir de cette acceptation que la transformation se produit. Ce n'est pas en niant qui vous êtes que vous évoluez. C'est en comprenant, c'est en intégrant, c'est en accueillant. Et lorsque vous faites cela, quelque chose d'incroyable se produit. Vous devenez entier. Vous cessez de lutter contre des parties de vous-même. Vous arrêtez de gaspiller votre énergie à essayer de paraître ce que vous n'êtes pas. Et vous commencez à vivre avec plus d'authenticité. Et cette authenticité possède une force qui ne peut pas être simulée. Elle se manifeste dans votre manière de parler, de décider,
de vous positionner, et surtout dans la manière dont vous vous sentez. Mais il existe encore un autre point, souvent invisible, et qui peut bloquer complètement le flux de votre vie, la stagnation. Rien dans la vie n'a été fait pour rester immobile, ni vos pensées, ni vos émotions, ni vos actions. Tout a besoin de mouvement. Et lorsque vous retenez trop, que vous repoussez trop, que vous évitez trop, quelque chose en vous commence à se bloquer. Et ce blocage apparaît de différentes manières. Cela peut être une fatigue constante, un manque de motivation, une sensation de lourdeur que vous ne pouvez pas expliquer, ou même cette procrastination qui vous empêche d'avancer alors que vous savez ce qui doit être fait. C'est de l'énergie stagnante. Et l'énergie stagnante s'accumule. Et lorsqu'elle s'accumule, elle commence à vous user. C'est pourquoi remettre cette énergie en mouvement est essentiel, et cela n'a pas besoin d'être grandiose. Parfois, c'est une conversation que vous repoussez depuis longtemps, une décision que vous savez devoir prendre, un environnement à réorganiser, une habitude à ajuster. De petites actions créent déjà de grands changements, parce que chaque mouvement brise un cycle. Et lorsque vous commencez à bouger, la vie répond. Les idées circulent, l'élan revient, la clarté apparaît, et ce qui semblait bloqué commence à s'ouvrir. Mais il existe encore quelque chose qui peut vous défier dans ce processus. Le temps. Nous vivons dans une réalité où tout doit être rapide, immédiat, instantané, et cela crée une anxiété constante, la sensation d'être en retard, de devoir être plus loin, de devoir tout résoudre maintenant. Mais la vérité, c'est que la vie ne fonctionne pas au rythme de la précipitation. Elle fonctionne au rythme de la préparation. Il existe un rythme naturel pour tout, un processus qui doit être respecté, une maturation qui ne peut pas être accélérée. Et lorsque vous essayez de forcer cela, vous vous frustrez, parce que tout ne dépend pas uniquement de vos efforts. Beaucoup de choses dépendent de l'alignement, de l'apprentissage, du bon moment. Et faire confiance à cela est l'un des plus grands défis. Mais c'est aussi l'une des plus grandes libérations, parce que lorsque vous commencez à faire confiance au rythme des choses, quelque chose en vous se détend. L'anxiété diminue, la comparaison perd de sa force. La pression intérieure s'adoucit, et vous commencez à comprendre que vous n'avez pas besoin de courir désespérément après la vie. Vous devez avancer avec conscience, vous aligner avec qui vous êtes, faire votre part, et faire confiance au reste. Et cela n'est pas de la passivité, c'est de la maturité. C'est comprendre qu'il existe un équilibre entre l'action et le lâcher-prise, entre faire et faire confiance. Et lorsque vous trouvez cet équilibre, tout change. La vie commence à circuler différemment, non pas parce que tout devient parfait, mais parce que vous devenez plus préparé, plus conscient, plus entier. Et lorsque cela se produit, vous réalisez quelque chose qui n'avait peut-être jamais été aussi clair. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour vivre mieux. Vous avez simplement besoin de revenir à vous. Et ce chemin continue. Parce qu'il existe encore des couches plus profondes à explorer, des schémas à briser, et une connexion encore plus forte à ce qui peut réellement transformer votre réalité. Et c'est exactement ce que nous allons approfondir maintenant. Au fur et à mesure que vous avancez sur ce chemin, vous commencez à percevoir quelque chose qui, auparavant, passait inaperçu. Beaucoup de vos choix n'ont jamais été réellement les vôtres. Ils ont été façonnés par des attentes, par des expériences passées, par ce que vous avez appris à croire sur vous-même et sur le monde. Et cela ne s'est pas produit consciemment. Cela s'est installé progressivement, au fil des années, jusqu'à ce que vous commenciez à vivre une vie qui, à bien des moments, semble désalignée avec qui vous êtes réellement. Cela explique cette sensation difficile à décrire, comme si quelque chose n'était pas à sa place, même lorsque tout semble correct à l'extérieur, comme si vous aviez accompli des choses, rempli vos responsabilités, suivi le chemin attendu, mais qu'il manquait encore quelque chose. Et ce quelque chose n'est pas une nouvelle réussite, ni un effort supplémentaire, ni un objectif de plus. Ce quelque chose, c'est la connexion avec vous-même. Parce que lorsque cette connexion se perd, la vie devient lourde. Vous commencez à vivre en mode automatique, à réagir à ce qui arrive, à essayer de tout gérer, mais sans réelle présence. Et vivre ainsi crée une déconnexion silencieuse qui finit par affecter tout. Vos décisions, vos relations, votre énergie, votre manière de voir le monde. Et peut-être que vous avez déjà remarqué cela dans de petits détails, dans la difficulté à prendre des décisions simples, dans le doute constant sur ce que vous devez faire, dans le besoin d'approbation, dans la comparaison avec les autres. Tout cela sont des signes que vous cherchez à l'extérieur, quelque chose qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur.
Et c'est l'un des points les plus importants de tout ce parcours. Arrêtez de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être résolu qu'à l'intérieur. Parce que tant que vous croyez que la solution se trouve à l'extérieur, une reconnaissance, un changement de situation, une validation, vous restez dépendant. Dépendant de facteurs que vous ne contrôlez pas, dépendant de circonstances qui changent constamment. Mais lorsque vous commencez à revenir vers l'intérieur, tout change. Vous commencez à voir que beaucoup de réponses étaient déjà là, que beaucoup de doutes existaient parce que vous ne vous écoutiez pas, que beaucoup de mauvaises décisions ont été prises parce que vous avez ignoré des signaux internes clairs. Et cela n'est pas une raison de culpabiliser, c'est une prise de conscience. Parce que maintenant, vous voyez, et lorsque vous commencez à voir, vous ne pouvez plus ne pas voir. Vous commencez à identifier des schémas, à percevoir des répétitions, des situations qui reviennent, des émotions qui se répètent, des comportements automatiques. Et cela peut déranger au début. Mais ce dérangement est nécessaire, parce qu'il montre que vous êtes en train de sortir du mode automatique. Et sortir du mode automatique est le premier pas pour reprendre le véritable contrôle de votre vie. Non pas ce contrôle basé sur l'effort et l'attention, mais un contrôle fondé sur la conscience. Et la conscience change tout, parce que lorsque vous êtes conscient, vous choisissez mieux, vous réagissez moins et vous agissez davantage. Vous ne vous laissez plus emporter aussi facilement par des impulsions, des émotions passagères ou des pressions extérieures. Vous commencez à vivre avec plus d'intention. Et vivre avec intention, c'est vivre avec direction. Mais ce processus apporte aussi un défi important, la responsabilité. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à voir, vous comprenez que vous ne pouvez plus vous mentir. Vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir. Vous ne pouvez plus continuer à répéter les anciens schémas sans en être conscient. Et cela peut faire peur, parce qu'assumer sa propre vie demande du courage. Cela demande de regarder ce qui ne fonctionne pas, de reconnaître les choix qui vous ont amené jusqu'ici, d'accepter que certains changements doivent avoir lieu, même s'ils ne sont pas faciles, mais en même temps, c'est profondément libérateur, parce que vous cessez de vous sentir victime des circonstances et vous commencez à vous voir comme le protagoniste de votre propre histoire. Et c'est un véritable point de bascule, parce que lorsque vous prenez cette place, vous cessez d'attendre qu'un élément extérieur change pour vous sentir mieux. Vous comprenez que le changement commence en vous, et qu'à partir de là, tout le reste commence à se réorganiser. Et c'est exactement ce qui commence à se produire. De manière subtile au début, presque imperceptible, vous commencez à vous positionner différemment, à dire ce que vous gardiez auparavant pour vous, à éviter les situations qui vous font du mal, à choisir plus consciemment où vous placez votre énergie. Et ces petits changements créent un effet bien plus grand que vous ne l'imaginez, parce que votre vie est le reflet direct de vos choix quotidiens. Pas seulement des grandes décisions, mais surtout des petites, de ce que vous acceptez, de ce que vous tolérez, de ce que vous nourrissez, de ce que vous évitez. Et lorsque vous commencez à ajuster cela, tout commence à changer. Mais quelque chose de plus profond est encore en train de se produire dans ce processus. Vous commencez à vous reconnecter à votre essence. Et ce n'est rien de mystique ou de lointain, c'est quelque chose de très concret. C'est lorsque vous commencez à vous sentir davantage vous-même, plus naturel, moins forcé, moins préoccupé à plaire, moins dépendant de l'approbation. C'est lorsque vous réalisez que vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit en permanence. Et cela apporte une légèreté que vous n'aviez peut-être pas ressentie depuis longtemps. Parce qu'une grande partie du poids que vous portez vient de ce besoin constant de validation, du désir d'être accepté, reconnu, valorisé. Et il n'y a rien de mal à vouloir cela. Le problème, c'est lorsque cela devient un besoin. Parce que lorsque cela devient un besoin, vous commencez à trop vous modeler, à trop vous adapter, à vous éloigner de qui vous êtes réellement, pour entrer dans des espaces qui n'ont peut-être jamais été faits pour vous. Et cela crée un conflit intérieur, une fatigue, une sensation de vivre une vie qui n'est pas entièrement la vôtre. Mais lorsque vous commencez à vous reconnecter, ce conflit diminue, parce que vous commencez à vous accepter davantage, à respecter votre rythme, à comprendre que vous n'avez pas besoin de suivre le chemin de quelqu'un d'autre, seulement le vôtre. Et cela apporte une grande sensation de liberté, une liberté silencieuse, mais profonde. Parce que ce n'est pas la liberté de faire n'importe quoi, c'est la liberté d'être qui vous êtes. Et lorsque vous accédez à cela, quelque chose de très important commence à se produire. Vous arrêtez de courir après tout, non pas parce que vous avez perdu l'envie, mais parce que vous avez compris que vous n'avez pas besoin de courir désespérément. Vous commencez à agir avec plus de calme, plus de clarté, plus d'intention.
Et cela change complètement la manière dont la vie répond à vous. Parce que lorsque vous agissez à partir de l'anxiété, vous créez encore plus d'anxiété. Mais lorsque vous agissez à partir de la présence, vous créez de l'alignement. Et l'alignement attire. Il attire des opportunités. Il attire des personnes. Il attire des situations qui correspondent à la personne que vous êtes en train de devenir. Et cela n'arrive pas par hasard. Cela arrive parce que vous avez changé. Et lorsque vous changez, votre réalité suit. Mais peut-être que l'un des plus grands changements que vous commencez à percevoir se trouve dans la manière dont vous vous voyez vous-même. L'autocritique commence à diminuer, la pression intérieure s'adoucit, la comparaison perd de sa force. Et à la place, quelque chose commence à émerger, quelque chose que vous n'aviez peut-être pas cultivé depuis longtemps, le respect de vous-même. Et ce respect change tout, parce que lorsque vous vous respectez, vous prenez mieux soin de vous, vous faites des choix plus sains, vous ne vous placez plus aussi facilement dans des situations qui vous blessent, vous commencez à construire une relation plus solide avec vous-même. Et cette relation est la base de tout. Parce que c'est d'elle que naissent vos décisions. C'est d'elle que naît votre manière de vivre. C'est d'elle que naît votre capacité à faire face au monde. Et lorsque cette base est solide, vous devenez beaucoup plus stable, beaucoup plus confiant, beaucoup plus conscient. Et cela ne signifie pas que vous n'aurez plus de difficultés. Cela signifie que vous les aborderez d'une manière complètement différente, avec plus de maturité, plus de clarté, plus d'équilibre. Et cela fait toute la différence. Parce que la vie continue d'apporter des défis, mais vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Et c'est exactement cela qui transforme tout. Cette construction intérieure, cette réorganisation silencieuse, ce retour à vous-même, est ce qui vous permet de commencer à vivre de manière plus vraie, plus légère, plus alignée. Et ce processus continue de s'approfondir, parce que plus vous vous connaissez, plus vous réalisez qu'il reste encore beaucoup à découvrir. Et ce n'est pas un problème, c'est un chemin continu de croissance, de conscience, de transformation, et vous êtes déjà dessus, même si vous ne l'avez pas encore totalement réalisé, même s'il reste des doutes, même s'il reste des insécurités. Le simple fait que vous soyez ici, à réfléchir, à ressentir, montre déjà que quelque chose en vous s'est éveillé. Et cet éveil change tout, parce qu'à partir de là, vous ne revenez plus à votre ancienne manière de vivre. Vous commencez à questionner davantage, à ressentir davantage, à choisir mieux, et surtout, à vous écouter. Et c'est cette écoute qui va continuer à vous guider, pas à pas, avec plus de vérité, avec plus de conscience, avec plus de présence. Et plus vous avancez sur ce chemin, plus vous réalisez que ce que vous avez toujours cherché à l'extérieur a toujours été en vous, attendant simplement le moment où vous seriez prêt à regarder. Et ce moment a déjà commencé. Et à partir du moment où vous le reconnaissez, quelque chose en vous s'apaise, non pas parce que tous les problèmes ont disparu, mais parce que vous avez enfin compris que vous n'avez plus besoin de lutter contre vous-même pour bien vivre. La vie cesse d'être une lutte constante et devient un chemin d'alignement, où chaque pas fait en conscience vaut bien plus que n'importe quelle course précipitée pour prouver quelque chose à quelqu'un. Vous commencez à comprendre que la paix que vous cherchiez, tant n'est pas dans le futur, qu'elle ne dépend pas de ce que vous allez accomplir, ni du fait de plaire à tout le monde autour de vous. Elle naît lorsque vous vous acceptez, lorsque vous respectez vos limites, lorsque vous choisissez avec plus de vérité. Et peu à peu, cette sensation d'être perdu laisse place à une confiance silencieuse, une certitude intérieure que, même sans avoir toutes les réponses, vous êtes sur le bon chemin. Et peut-être que c'est là le plus grand tournant de tous, comprendre qu'il ne s'agit pas d'avoir un contrôle total sur la vie, mais de faire confiance au processus tout en restant fidèle à qui vous êtes. Parce que lorsque cet alignement existe, la vie commence à couler d'une manière qui semblait auparavant impossible. Les bonnes choses commencent à vous trouver, les décisions deviennent plus claires, le poids s'allège, et vous ressentez enfin que vous vivez réellement. Pas parfaitement, pas sans défi, mais avec du sens. Et au final, c'est cela qui transforme tout, lorsque vous cessez d'essayer d'être tout pour tout le monde et que vous commencez véritablement à être vous-même. À la prochaine vidéo.